Le prochain invité, il est comme moi, c'est un maniaque de la télévision. Sauf que lui, il passe plus de temps à regarder des postes que moi, je passe très, très, très vite. On ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'il n'y a pas de télécommande ou il y a une maladie du pouce. C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Voici André Gauthier, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va bien? OK, avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des amateurs de télévision ici ce soir? Bon, ça donne bien, parce que moi aussi, je suis un amateur de télévision. L'autre soir, j'étais chez moi, assis confortablement, la main droite sur le pitonneux, puis la main gauche dans mes shorts, finalement. Là, je pitonnais, mais j'avais le choix entre un drame psychologique, Emmanuel en Sibérie, ou une comédie désopilante, Deux nigauds à Saint-Tropez. Là, je suis tombé sur les infopubs de Jojo Medium All Dress, là. Fait que là, je continue à pitonner. C'est toutes des choses que j'avais déjà vues, finalement. Je tombe sur le canal Ethnie. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais je m'excuse, mais c'est cheap en tabarouette. Le canal Ethnie. Je me rappelle plus quel poste que c'est, là, mais c'est pas dur à trouver, c'est le poste qu'on comprend rien, finalement. Fait que j'arrive là-dessus, puis l'émission qui jouait, c'était un genre de Musique Plus, là, mais en plus cheap, tu sais. Puis ce qu'il présentait, c'était un vidéo grec ou arabe ou yougoslave, là. C'est assez dur à dire parce que c'est toujours le même décor, hein, qu'ils ont, eux autres. Ils ont un décor pour toutes les vidéos. Fait que le décor, c'est une toile, un polythène de 4 pieds par 6 pieds sur lequel ils ont peint une grande escalier avec des colonnes grecques. Il y a comme une flaque d'eau avec un pont puis des pyramides, là. Fait que c'est à peu près ça le décor. Puis, en plus d'être petit pis laid, c'est mal cadré, tu sais. Fait que tu vois tout le tour, tu vois les fils par terre puis la perche de son en haut de l'écran, là. C'est super cheap, merci. Là, avec ça, ils essayent de nous faire croire que c'est tourné à Athènes ou en Égypte, là. Tu sais, finalement, on voit tout de suite que c'est tourné dans un parking de centre d'achat à Pointe-aux-Trembles, là. Puis là, devant ce somptueux décor, on aperçoit notre acteur du jour, notre vedette, qui est un genre de pseudo-grec, quand même bien habillé, là, des bermudas blanches jusqu'ici, avec des sandales puis des bas, là. Avec une petite chemise bleu ciel, puis avec dans le cou un genre de pendentif, genre pain pita, là. Puis lui, contrairement à moi, lui, il a une coupe de cheveux. Une petite coupe de cheveux un peu comme ça ici. Petite toupette SOS, là. Avec des petites lunettes qui font quand même assez bien, mais qui sont pas en mode du tout, là. Fait que lui, il est en avant du décor, puis il est comme toujours comme mal à côté, tu sais. On sait jamais comment qu'il va se mettre, tu sais. Et tout ça sur un fond de musique triste, genre gling, 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 gling. Je pense que c'est libanais, ça, en tout cas. Là, après un petit intro musical, notre vedette part, tu sais. Kruskunana sigadou, friskunina sigada, kruskunana sigadou. Là, on devine qu'il est en peine d'amour, tu sais. Il me semble que c'est assez clair, tu sais. Fait que toujours dans cette tristesse, parce qu'il est super triste, il continue, tu sais, il se déplace un petit peu. Kruskunana sigadou. Sans s'en rendre compte, il sort du cadre, tu sais. Fait que là, c'est tellement cheap qu'on voit une main, tu sais, il fait signe de revenir. Fait qu'il revient bien vite puis il mange la perche dans le front, tu sais. Mais il continue comme si de rien n'était. Kruskunana sigadou. Évidemment, tout ça, c'est traduit en Bangladesh, là, pour nous aider à comprendre ce qu'il dit. Festival El Chipo, bonsoir. Là, à ce moment-là, c'est là que rentre une genre de grosse danseuse polonaise, ou hongroise, là, c'est dur à dire. Mais habillée quand même supposément sexy, là. Genre danseuse du ventre, là. Ou plutôt danseuse de bédaine, là.
Ça, c'est à cause de ses 300 livres. Là, elle rentre, mais elle est habillée un peu comme Jeannie, là, tu sais. Sauf qu'elle ressemble à un Gino, là. Avec un petit voile transparent, là, qui nous laisse deviner un large sourire de dents carrées, finalement. Avec des grosses cernes en dessous des bras et du poil à profusion. Hein. C'est vrai. Là, elle rentre, puis elle se met à danser alentour de notre monsieur Falafel. Comme pour l'enjôler, tu sais. Fait que là, lui, il est comme surpris et content en même temps. Hein. Ou un après l'autre, là. Puis là, il part, tu sais. Là, là, on comprend qu'il vient de tomber en amour avec, tu sais. Tellement qu'il en tombe quasiment en transe, là, tu sais. Là, à un moment donné, la grosse, elle arrête, elle la regarde. Elle en a quasiment peur, fait qu'elle sac son camp, tu sais. Lui, il continue, il est parti raide. À un moment donné, il se rouvre les yeux, il se rend compte que la grosse est plus là. Là, la musique redevient triste. Gling, 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 gling. Et lui, il pogne un méchant d'âme. Il repart. Kruskunana sigadou. Kruskunina sigadou. Kruskunana sigadou. Mais là, il a beau regarder à terre, mais il s'enfarge d'un fil pareil, tu sais. Fait qu'il décide d'aller s'accoter sur une colonne grecque, fait qu'il passe à travers le cellophane. Il reste bien qu'un accessoire, un pot de fleurs en plastique, fait qu'il vient se mettre le pied dedans, tu sais. Toujours mal à côté. Kruskunana sigadou. Là, à ce moment-là, la musique redevient pépée. Ding, 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 ding. C'est là qu'on voit rentrer à l'écran une superbe, là, mais vraiment belle, là, quelque chose de beau, là, d'éblouissant, là. Une superbe brebis qui rentre à l'écran, mais quelque chose de beau, là, tu sais. Genre, elle est taillée comme un caniche, là, genre poudrée au bout avec un beau ruban rose alentour du cou. C'est quelque chose de vraiment... Là, lui, il regarde la caméra, il fait un petit sourire, tu sais. Il repart. En tournant alentour de la brebis, tu sais. Ça se termine qu'il tient la brebis dans ses bras puis il la caresse doucement en lui chantant des petits mots à l'oreille. En tout cas, moi, ça m'a bouleversé, cette scène-là. Là. Mais je suis quand même un peu déçu parce que j'aurais vraiment aimé ça, savoir ce qu'il lui disait à brebis.